Bonsoir, c'est Isabelle. Comment allez-vous, gang? Ce soir, je vais vous parler de comment on interprète un sketch. Donc, je vais avoir quelques projets à vous montrer. Et puis, je vais confectionner une carte avec le lot plié en chemin. Est-ce que... Attendez un petit peu que je vous le montre. Aussi, je l'ai mis. Le lot plié en chemin, j'ai toujours trouvé qu'il y avait vraiment un drôle de nom, là. Mais il s'appelle... c'est les petits escargots. Salut Sylvie, Lise, bon, c'est le fun, il y a des gens qui commencent à arriver. Ce soir, je vous bricole une petite carte avec le lot. Pli en chemin, c'est la collection, mais le jeu des temples s'appelle Pli remis. Et puis, je vous explique aussi comment on fait pour s'inspirer d'un sketch. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, je vous partage des sketchs à tous les mois. Donc, ils sont là pour vous inspirer. On va en parler un petit peu. Micheline, Carole, j'ai vu Lise aussi. Bonjour tout le monde. Bonsoir, je devrais dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les journées commencent à allonger. Ça fait du bien de voir du soleil un petit peu plus longtemps. Le mois de février n'est pas fini, mais on s'en vient bien. On a la moitié de fête. On va s'encourager. Après, quand le mois de mars arrive, là, déjà, là, on va commencer à être plus énervé. On va pouvoir sortir plus souvent dehors. Il va faire moins froid. Donc, je pense que je vais tourner ma caméra tout de suite de côté et on va commencer à parler d'interprétation de sketch. Bonjour Norma. Hey, j'ai plein de nouveaux gens ce soir. C'est le fun. On change la caméra de côté. Et j'espère que tout le monde a passé une très belle journée. Moi, en tout cas, j'ai passé une belle journée. Je travaille à la maison. Mon fils fait l'école à la maison aussi. Fait qu'on travaille comme dans le même espace. Fait que je dis tout le temps que je travaille avec mon fils. On travaille dans le même bureau, finalement. Lui est à l'école, puis moi, je fais mon travail. Là, vous voyez les cartes que je vais faire. Je vais vous l'expliquer. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer ici le sketch. Je vais vous les montrer juste un à la fois. Ça va être moins mêlant. Donc, ici, c'est un sketch que j'ai partagé sur mon blog, puis dans le groupe aussi. Je pense que c'était le sketch de janvier. On s'inspire de ce sketch-là pour créer autre chose. On n'est pas obligé de tout avoir. On n'est pas obligé d'avoir la petite bordure festonnée. Moi, ce que je retiens quand je vois ce sketch-là, c'est la base de ma carte et une bande qui traverse la carte avec 3 éléments. Fait que vous voyez que je viens d'oublier les papiers doublés, je viens d'oublier le feston. Ce que j'ai retenu, c'est le fond de ma carte, une bande et 3 éléments. Et le vœu ici en bas. Fait que vous voyez ici, c'est pas mal ça que j'ai fait. Je vais la refaire avec vous. Et je me suis aussi amusée à la refaire avec un peu plus de matériel puis un peu plus d'éléments. Donc, on va y aller avec cette carte-là et je vais faire exactement, dans le fond, ce que je viens de vous dire. Je vais prendre un carton blanc de 5,5 par 8,5. Je vais venir le plier en 2. Ici, j'aurais pu tailler mon papier pour qu'il y ait une bande égale, pour qu'il soit égal de tous les côtés. Mais j'ai décidé de le couper de la même longueur que mon carton de base. Donc, mon papier à motif a 5,5. Puis, le papier à motif, il vient de la collection là, que je vous parlais, là, Pli remis, les beaux petits escargots, les champignons. Quand on a la patience, on peut les découper. On peut découper les gros escargots. On peut découper les petites boules qui disent, les petites bulles qui disent bonjour. Fait que ça, c'est le genre de papier que j'aime beaucoup
parce que je peux découper des petites pièces dedans. Quand ça me tente, là, je m'amuse à découper des petits escargots. Puis là, ben, j'en ai à l'avance. Je vais venir, vous voyez, je me suis taillé 2 bandes de papier que je vais venir mettre une par-dessus l'autre ici, comme ça. Tout simplement. Fait que là, je vais venir respecter la base de mon sketch que je vous disais, le fond de ma carte, avec une grande bande sur le long. Voyons. Horizontale. Je vais l'avoir. C'est sûr que moi, j'ai déjà tout taillé mes cartons à l'avance pour que ça soit plus rapide. Fait que je peux les coller au fur et à mesure. Mais quand je suis en train de créer une carte, je colle pas toutes mes pièces tout de suite. J'accumule tous mes petits morceaux, toutes mes petites pièces, je les mets de côté. Là, je les assemble, je regarde si j'aime ça. Si j'aime pas ça, ben, je peux les mettre de côté puis recommencer. Là, pour ceux qui aiment ça, je vais venir vous dire ma petite bande jaune à 1 pouce 3/4 par 5 pouces et demi. Et ça, c'est BD Bermude à 2 pouces et quart. J'ai-tu d'autres personnes? Esther est là. Joanie. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous inspirez d'un sketch quand vous créez? Ou si vous êtes capable d'y aller comme ça, vous êtes inspiré. Donc, faites-moi avec un petit thumbs up, un petit pouce bleu, si vous utilisez des sketchs pour vous inspirer. Des sketchs, on peut en trouver sur Pinterest, ça c'est ma meilleure place là, pour trouver des sketchs. Mais il y a plein d'autres places aussi pour en trouver. Je vais venir coller tout de suite la base de ma carte parce que je l'aime comme ça. Je vais vous donner un petit truc. Attendez un petit peu. Je colle ça ici. Fait que je m'arrange pour que sur un côté, ça soit vraiment droit. Et ça arrive des fois que ça dépasse parce que ça dépasse de 1-2 mm peut-être, là. Puis c'est le genre d'affaire qui m'agace. Fait que je prends mes ciseaux tout simplement et je viens ouvrir ma carte pour être sûr que je coupe jusqu'à ce qui dépasse de la carte. Puis là, ben, quand je la remets de l'autre côté, ben, ça fait une belle ligne droite. Fait que vous voyez, la base de ma carte est déjà construite. J'ai respecté ma base et ma ligne verticale. Maintenant, je veux venir mettre 3 éléments dans le milieu. Attendez un petit peu. Ici, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir prendre mon petit escargot. Puis là, je vais vous montrer un truc. Il y a 2 trucs. Vous remarquerez ici que j'ai estampé juste l'escargot et pas tout ici. Là. En haut, c'est écrit « Petit mot pour toi ». Je ne le voulais pas. Je voulais juste l'escargot. Il y a 2 manières. On peut, attendez un petit peu, prendre notre escargot comme ceci et venir mettre de l'encre comme ça en faisant attention de ne pas en mettre sur les lettres. Donc, vous voyez où est-ce que je vais en venir. Si toutefois j'aurais débordé un petit peu, ben, je serais venue avec mon doigt puis je l'aurais enlevé. Et voilà. L'autre chose qu'on peut faire, regardez-moi bien aller. Oui, je prends mes ciseaux et je découpe mon étampe. J'avoue que là, ici, là, faut faire attention parce que le point d'exclamation et l'œil
de l'escargot sont quand même assez proches. Et voilà, j'ai coupé mon étampe. Si je veux les réétamper ensemble, bien, je vais juste avoir à refaire mon casse-tête comme ça. Je vais vous le faire après. Et ça va refaire mon casse-tête. Mais là, je veux juste la moitié. Bien, pas la moitié, mais je veux juste mon escargot. Je vais venir l'étamper ici. Je vais en faire un autre parce que je vais les colorier après. Fait que souvent, quand je fais du coloriage, je m'en étampe un ou deux de plus. Fait que comme ça, si je manque mon coup, ben, j'ai pas à ressortir mon étampe. Regardez, là, je reviens faire mon casse-tête, si on veut, et je peux tout simplement venir l'étamper pareil comme avant. Donc, c'est un des trucs. La première fois que j'ai fait ça, je vous le dis, j'étais pas sûre de mon coup. Mais maintenant, je le fais régulièrement pour les étampes comme ici, qui a une image avec un vœu. Je voulais l'image sans le vœu, alors je l'ai faite. Maintenant, j'ai un poinçon qui ressemble à un timbre ici. C'est avec ça que je vais venir faire mes 3 éléments de ma carte. Je vais venir les poinçonner comme ça ici. Et comme ça ici. Attendez un petit peu, je vais en faire. Oui. Fait que là, j'ai mes 2 escargots qui vont aller de chaque côté. Je vais venir étamper l'autre image. En fait, cette étampe-là ici, forte teneur en bonheur, avec la petite enveloppe, est assortie avec le poinçon. Et ils sont exactement de la même grandeur. Je vais venir l'étamper et je vais venir poinçonner mon petit timbre. Fait que le poinçon est assorti avec l'image. C'est ça que je voulais dire. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on aime un jeu d'étampes, OK? Des fois, il vient avec les poinçons ici, OK? Qui vont avec la machine. Mais vous allez voir la carte que j'ai faite ce soir, puis la carte que j'ai faite la semaine passée, j'ai pas utilisé les poinçons. Fait que quand vous n'avez pas la machine, privez-vous pas d'acheter un jeu d'étampes que vous aimez, que vous allez avoir du plaisir avec, même si vous n'avez pas la machine. Achetez pas les poinçons. Vous pouvez vous amuser en masse avec, pareil, le jeu d'étampes. Là, vous voyez, ça s'en vient bien. Je vais avoir les 3 éléments de mon sketch ici, dans le milieu. Je vais les colorier avec mes marqueurs Stampin' Right. Non, c'est pas vrai, je me suis trompée. Les marqueurs Stampin' Blend, c'est les marqueurs à l'alcool. Quand on colore avec les marqueurs à l'alcool, ça prend de l'encre Memento. On ne peut pas prendre les autres sortes d'encre juste parce que ça fait une réaction chimique entre les produits, tout simplement. Je vais venir, vous allez voir avec ces crayons-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que on n'a pas besoin de faire attention au coup de crayon parce que l'encre, elle s'étend égale partout. Donc, ça fait vraiment un beau dégradé.
Et quand on achète les marqueurs, ils viennent toujours en paquet de 2 de la même couleur. Donc, une couleur plus foncée et une couleur plus pâle de la même teinte. Comme ça, ici, c'est Narcisse Délice. C'est le jaune de la collection Brillant. On peut venir s'amuser à faire des dégradés. Donc, mon jaune est fait. Je vais venir colorier mes petits escargots roses. Je vais venir prendre le crayon plus foncé et je vais juste venir faire une ligne comme ça ici. Je vais faire l'autre en même temps. Pour venir faire comme un petit peu d'ombre et avec ma couleur la plus pâle, je vais venir, j'espère que vous voyez bien, je vais venir colorier le restant de mon escargot et ça va venir adoucir la ligne plus foncée si on veut. Ça va venir faire un dégradé. C'est sûr que là, je me suis amusée à prendre les mêmes couleurs que le papier à motif. Souvent, on parlait de s'inspirer d'un sketch, mais quand on est en panne d'inspiration pour les couleurs, je vous dirais à regarder dans le catalogue, à regarder les couleurs qu'il y a dans le catalogue, qu'est-ce qui a été agencé ensemble. Des fois, on ne pense pas à un assortiment de couleurs, puis quand on regarde dans le catalogue, on fait, ben voyons donc, c'est bien beau comment ils ont organisé les couleurs. Ici, j'avais envie de faire différent. Je vais venir faire une petite enveloppe rouge. J'aurais dû mettre ma ligne plus foncée avant. De venir, parce que lui, c'est mon crayon rouge Calico Coquelicot. J'aurais dû venir mettre la ligne plus foncée avant. Mais ça va faire beau pareil. Ça va donner un autre genre. Et voilà. Je peux revenir colorier par-dessus. Et voilà, regardez comment ça fait un beau dégradé. Je vais pouvoir venir coller mes 3 petits escargots, mes 3 petits ornements. On s'entend que moi, j'ai mes marqueurs Stampin' Blend. J'adore travailler avec parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'être une pro du coloriage pour les utiliser. Mais des crayons de couleur de bois, pour les personnes qui aiment colorier, ça fait l'affaire. En fin de semaine, j'ai colorié dans mon agenda et j'ai utilisé mes crayons de plomb. Fait que ça dépend vraiment de comment on se sent et de comment on file. Je vais venir coller mes petites images. Puis là, restez avec moi, hein, parce qu'après, je vais vous montrer d'autres interprétations de sketch. Puis, après la vidéo, je vais aussi vous donner le lien pour aller voir les autres sketchs que j'ai faits. En fait, ils sont sur mon blog. Vous allez pouvoir aller voir sur mon blog les sketchs. J'en ai un par mois. Un autre petit truc. Quand on a des ornements à placer comme ça, à égale distance, souvent on n'a pas... Ben, si on a du papier quadrillé puis qu'on a envie de le mettre vraiment centré, vous avez bien beau. Mais sinon, le truc,
c'est de toujours commencer par celui du milieu et après de les mettre les autres, un de chaque côté. Fait que ça va être plus facile. Venir mettre les autres à égale distance quand on est venu poser celui du milieu en premier. Et voilà. Ce qui me reste à faire, parce que dans les collections de produits, souvent, ils viennent ajouter des petits ornements qui viennent compléter la collection. Alors, avec la collection ici, on a des beaux petits cœurs que je vais venir mettre sur l'enveloppe comme ça ici. Attendez un peu, je vais la mettre droite par-dessus. Dans le milieu, sur mon enveloppe rouge, je vais venir mettre un petit cœur blanc. Et sur l'autre escargot, je vais venir mettre un autre petit cœur rouge. Il va me rester juste à venir mettre mon vœu. Attendez un petit peu. Et ma carte va être complétée. Je vais avoir fait la version facile du sketch. Attendez un petit peu. On va... Là, vous vous demandez pourquoi je tourne, hein? C'est parce que j'ai fait une mini ligne noire en haut, là. Elle est vraiment pas grosse, mais ça m'agace. Fait que je vais venir la refaire de l'autre côté. Là, j'avais pas pris ma planche. Je vais venir prendre mon coupe-papier pour venir couper ma petite ligne ici. Attendez un peu. Et voilà. Il me reste juste à venir coller mon petit vœu. Je pourrais venir le coller directement sur la carte, comme ceci. Je vais vous montrer l'autre interprétation que j'ai faite avec le même sketch, le même papier. Fait que ça, c'est celle que je vous ai montrée ce soir. Je les ai faites pratiquement identiques. Et mon autre interprétation du même sketch, ici, j'ai pris un grand carré festonné. Je suis venue étamper le même escargot dans le milieu. Et de chaque côté, je suis venue découper avec mes ciseaux les champignons qu'il y a dans le papier à motif. On retrouve les mêmes éléments. Ma carte de base avec ma ligne centrale et mes 3 éléments qui représentent mes 3 petits carrés ici. Puis je suis venue ajouter une petite boucle en ruban, un petit ruban de dentelle pour compléter ma carte. Fait que vous voyez que j'ai respecté le même sketch, mais que j'en ai fait une interprétation différente. Je vais vous montrer un autre sketch que j'ai fait aussi la semaine passée. Je ne vous ai pas montré la carte encore. C'est un autre sketch que j'ai pris sur mon blog toujours. Je vais pouvoir vous donner le lien après. Et puis, j'ai fait cette carte-là avec le papier Célébration. Sur le coup, vous allez peut-être dire « Ah, wow, elle est compliquée à faire la carte. » Il y a plusieurs étapes, c'est vrai. Mais je n'ai pas utilisé la machine. Je n'ai pas utilisé la machine de découpe pour faire ça. C'est tout des papiers coupés rectangulaires de la bonne grandeur de ma carte, de la base de ma carte, avec un simple vœu dans le milieu ici. Puis j'ai ajouté des petits bling-bling dans le coin.
C'est juste du papier. OK? J'ai-tu décoré? Ah oui, regardez. J'ai même à l'intérieur déjà étampé un vœu d'anniversaire. Je me suis inspirée de ce sketch-là. Donc, vous voyez la base de ma carte. Vous voyez ici une bande verticale que je suis venue ici et je l'ai doublée. OK? Ça veut dire que j'ai pris mon papier à motif et je suis venue le coller sur un autre carton. Ici, mon image, c'est devenu mon vœu. Donc, j'ai tout simplement étampé mon vœu sur un carré blanc et c'est ça qui va être la vedette de ma carte. Ici, je suis venue mettre des fanions de différentes largeurs avec un ruban et des petits bling-bling, des petites perles autocollantes. Donc, c'est l'interprétation de ce sketch-là que j'ai fait. Vous voyez, j'ai pas mis d'image. C'est mon vœu qui est devenu l'image principale de la carte. Et j'en ai un autre à vous montrer que j'ai fait tantôt. En fait, ça faisait déjà une couple de jours que j'y pensais et que je me demandais comment j'étais pour faire ma page. Puis tantôt, en tout cas, j'y avais pensé une couple de jours, fait que ça a été facile. Je l'ai toute faite. Puis j'ai fait une page de scrapbooking et je voulais faire... C'est mon sketch du mois de février, ça. Je voulais faire ce sketch-là. Et je savais quelle photo prendre, mais je ne savais pas comment je la ferais. Fait que c'est ça tantôt que j'ai trouvé. J'ai trouvé le papier parfait qui allait avec. Donc, c'est ce que j'ai fait. Fait que vous remarquerez ici, je me suis coupé des ronds dans du papier à motif. Moi, je pensais que je prendrais le papier de crème glacée pour faire ma page. Délices glacées, plaisir des glaces, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Douceur glacée. C'est ça, ça c'est le jeu des temps. Je pensais que je prendrais le papier assorti avec la collection. Pour me rendre compte finalement que c'est pas ça pantoute qu'il fallait que je prenne, j'ai pris le papier de célébration qui est gratuit avec achat jusqu'au 28 février. Alors, regardez les couleurs. Il fit avec mon chandail puis avec le chandail des enfants. Fait que finalement, c'est pas le papier qui fitait avec la collection que j'ai pris. J'ai pris le papier qui fitait avec notre chandail, tout simplement. Puis ça se trouve à être le papier, je me rappelle plus du nom, avec les bleuets puis les fraises. Fruits d'abondance, c'est tout ça? En tout cas, je pense que oui. Et avec le jeu d'étampes, je tripe sur ce jeu d'étampes-là, les filles, là. Circule Célébration. Je tripe. OK? Pour celles que ça fait longtemps qu'ils font du scrapbooking avec Stampin' Up, là, je ne sais pas si vous vous rappelez de Circule Circus. On l'a donc aimé, ce jeu d'étampes-là. Ça fait plusieurs années qu'on n'a plus de jeu d'étampes de rond. Moi, personnellement, j'adore ça. C'est la deuxième page que je fais avec des étampes avec des ronds. Alors, regardez, j'ai pris les couleurs de mes papiers et je suis venue étamper des ronds un petit peu partout. J'ai fait mes cornets. Ici, pour les cœurs, j'ai fait des cornets comme éléments. Je suis venue tracer des ronds sur ma page et je suis venue découper des ronds dans du papier à motif. J'ai mis des bandes de ruban pour venir faire, pour venir couper ma page, venir coller du papier, pas du papier, mais du ruban horizontal. Là, je vais vous montrer un autre truc, tant qu'à faire, tant qu'à parler de sketch.
Les ronds, là, dans une page de scrapbooking ou sur des cartes, là, c'est toujours winner. Moi, personnellement, je me tannerai jamais. Regardez, j'ai une pochette ici avec des ronds de toutes les grandeurs. Ça fait, je pense que ça fait 12 ans que j'ai mes ronds, là. OK, j'ai tout simplement pris des assiettes dans du carton et je les ai découpés. Ils ont de l'âge, ils ont du vécu. Fait que j'ai tout simplement pris ce rond-là ici et je l'ai reproduit à quelques reprises. Puis, j'ai coupé mon rond dans du papier à motif et j'ai coupé mon rond plus petit ici avec un DVD. Fait que utilisez les ronds que vous avez dans votre cuisine. Tracez-les dans du carton solide. Puis vous allez avoir des beaux ronds. Regardez. C'est juste des ronds avec 2 cornets. Tout simplement. C'est de cette manière-là que j'ai fait mon sketch ici. J'avais pas envie de faire des cœurs. J'avais envie de faire de la crème glacée avec des rubans. Donc, c'est mon interprétation des sketchs. C'est à ça que ça sert des sketchs, OK? C'est vraiment pour nous inspirer à créer. Puis, il faut vraiment y aller avec notre interprétation personnelle. Parce que moi, j'ai beau avoir réalisé ça, je suis sûre que si vous vous amusez à créer une page ou une carte, votre interprétation personnelle à vous va être différente. Attendez un petit peu, je vais vous parler un petit peu face à face. J'espère que vous utilisez des sketchs. Moi, je vais souvent sur Pinterest. C'est ma source principale d'inspiration, là, Pinterest. Fait que j'utilise beaucoup les sketchs pour m'inspirer. Donc, je vous répète qu'à tous les mois, je vous propose des sketchs. Je les mets sur ma page web, sur mon blog, mais je les partage aussi à tous les mois dans mon groupe dans lequel vous écoutez mon vidéo ce soir. Mais là, je pense que celle de février, je ne les ai pas partagées encore. Je pense que j'ai oublié. Fait que je vais remédier à la situation dans les prochains jours. Je vais vous partager des sketchs. Puis même, j'ai un combo couleur que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai une imprimante en noir et blanc. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Mais je peux vous la montrer, mais sur le groupe. Fait que je vous invite à l'utiliser pour vous inspirer, tant que ça soit tant des couleurs que les sketchs, comme je vous ai montré tantôt, là, utilisez-les. Et des fois, on peut prendre une carte qui est déjà faite et utiliser la carte qui est déjà faite et s'en inspirer pour créer notre propre sketch à nous. Mais ce qu'on trouve sur Internet, là, c'est pour s'inspirer. Donc, allez-y, c'est là pour ça. Moi, le syndrome de la page blanche, je l'ai tout le temps. Ça me prend quelque chose pour commencer. Ça me prend une idée. Il faut que je trouve une idée quelque part. Fait que c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à venir les prochains jours sur ma page, sur mon groupe. Je vais partager les sketchs. Vous allez pouvoir vous inspirer. Donc, je vais vous inviter à créer et à venir nous montrer à tout le monde qu'est-ce que vous avez créé avec les sketchs. Donc, ça fait le tour des sketchs. Et puis, est-ce que vous avez vu, est-ce que j'ai partagé mon cours de février? Mon cours de février, c'est avec la collection douceur glacée, justement. OK? Je vais vous montrer. Ah! C'est pris dans l'enveloppe. Cette semaine, là, j'en ai plusieurs à envoyer, des petits kits, là.
Fait que j'envoie des petits kits de papier de douceur glacée avec du carton blanc, avec du papier de couleur, attendez un petit peu, du papier blanc, du papier à motif, du ruban et avec toutes les instructions aussi pour vous amuser à créer des cartes. Donc, ça aussi, je mettrai l'info dans les prochains jours pour avoir mon cours. Comment faire pour vous procurer mon cours du mois de février. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Un beau dodo pour celles qui sont proches du dodo. Moi. Je vais ramasser, puis après ça, je m'en vais au lit. Je me lève très tôt, donc c'est sûr que dans ce temps-là, on se couche tôt. Ça va avec. Bon, ben, bye bye tout le monde. Bonne soirée, puis n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé ça. Bye bye tout le monde.